Ok, on va laisser les autres tranquillement arriver et on va commencer le webinaire. Ok, ok. C'est parti. C'est parti. Bienvenue donc à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Comme je disais, je vais parler un tout petit peu en anglais parce qu'il y a des personnes qui vont venir d'Inde et peut-être des États-Unis, notamment le responsable de MyKPrice, de MyPass LMS by Kprice, Bipin, qui va arriver d'un moment à l'autre. Voilà, voilà. Alors, donc voilà, bonjour à tous. Ça, c'est l'entrée. J'ai mis une petite musique d'attente, il n'y a pas besoin. Donc oui, aujourd'hui, on est là pour voir la démonstration du LMS MyPass LMS by Kprice. Donc je vais en fait vous raconter une histoire avec laquelle la France, l'Inde et les États-Unis sont liés. Oui, comme je vous disais, c'est pas pour avoir les chevilles qui enflent, mais du coup, je pense à tous les gens qui vont venir des États-Unis, d'Inde, du Canada et puis des DOM, qui ne vont pas se lever à 3 heures du matin pour moi, mais qui vont suivre avec attention le replay. Et puis, bon, c'était une entrée en matière pour dire que du coup, et Happy Learning et Kprice sont ouverts au monde et aux différentes problématiques des entreprises qui peuvent ne pas être les mêmes qui ne peuvent pas être les mêmes suivant les pays. Donc, pour me présenter, je m'appelle Luc Piaton. Je suis CEO de Happy Learning. Donc, on est une société qui crée des modules de formation digitaux optimisés avec les neurosciences et on accompagne les entreprises dans la digitalisation. Et donc, qui dit digitalisation dit LMS forcément. Donc, on va lancer un petit sondage pour vous connaître. Merci à tous de bien vouloir prendre le temps de répondre. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. C'est histoire de mieux se connaître, de savoir d'où vous venez. Et puis de savoir s'il y a besoin de détailler un petit peu le LMS ou si tout le monde est déjà dans le bain et qu'en fait, on pourra passer plus rapidement. Ah, je vois que ça y est, là, les réponses arrivent. Essentiellement, organisme de formation, indépendant consultant. Donc, c'est vrai que vous êtes un peu des prescripteurs et puis des utilisateurs aussi des LMS. Donc, charge à moi de vous montrer que celui-là est hyper personnalisable et vraiment, vraiment bien. Une personne d'enseignement supérieur, primaire ou secondaire, ça continue à répondre. Et une personne qui ne fait pas partie de ces propositions. Ouais. Donc, majorité indépendant, une entreprise et organisme de formation. Donc, on va mettre fin au sondage. Je pense que vous avez 93% des gens ont répondu. Ok, donc maintenant qu'on se connaît mieux, donc vous savez que LMS, ça ne veut pas dire lundi, mardi, samedi, loin de là. Voilà. Donc parlez-vous SMS, oui. Donc je partais d'une petite image en fait, où on imagine que les modules de formation, c'est comme une clé USB qu'on branche sur un ordinateur et c'est rempli de données, c'est rempli de quiz, c'est rempli de suivi des apprenants, c'est rempli de modules. Et combien de fois je n'ai pas entendu des gens, des clients ou des prospects me dire, à me répondre à la question, vous avez un LMS alors, au passage, je dis un ou une LMS, suivant si je parle d'un système ou si je parle d'une plateforme. Oui, est-ce que j'ai bien un site Internet? Eh bien non, un site Internet et un LMS, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, comment faire pour que les modules communiquent avec les apprenants et qu'on les inscrive, qu'on les gère, qu'on les mette dans plusieurs sessions et tout ça? Eh bien, il faut une plateforme LMS. C'est la meilleure manière de gérer les modules de formation et les pools d'apprenants. Donc, je vais vous raconter une histoire. Que peut avoir en commun le Maryland aux États-Unis, Lannion et Bangalore? Il y en a qui disent dimanche, il est où? Lundi, samedi, dimanche. Oui, oui, dimanche, c'est le jour de repos, enfin pour certains. Eh bien, trois régions différentes et finalement
eh ben, c'est ça qui nous réunit dans l'histoire. Le Maryland à gauche, Lannion au milieu et Bangalore en bas. C'est une belle histoire. En fait, c'est le MyPass LMS qui cherchait à s'installer sur le sol français et du coup qui m'ont contacté pour tester la solution. Et étant donné que j'ai vraiment creusé la solution et que je leur ai donné des détails sur les spécificités du marché français et que vraiment j'ai été loin dans la solution et que je leur ai fait des retours précis, on s'est dit que ça pourrait être bien de partir dans l'aventure ensemble. Et donc, ils ont eu la chance j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance et je les en remercie. Donc, Happy Learning est revendeur exclusif sur le sol français de cette solution LMS SaaS Cloud. Donc, c'est une belle histoire qui commence. Et en fait, après, je vais vous raconter l'histoire de l'entreprise qui est assez singulière aussi, finalement, et moi qui m'a plu. J'ai un temps de latence alors que j'ai la fibre. Voilà, ça, c'est la petite image que j'avais partagée sur LinkedIn pour montrer les deux pays qui se réunissent. Donc, une histoire un peu singulière, c'est-à-dire que Keprise a été lancé en 2009 dans le Maryland par Vishal Good. Et ils avaient un but précis, c'était d'aider les entreprises, les moyennes entreprises, grandes entreprises, à automatiser les process de formation et de certification. Alors, quand je vous dis ça, finalement, c'est un discours assez classique. Hein. C'est la vie de n'importe quelle entreprise. Sauf que c'est une histoire quand même qui était singulière et qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont fondé leur début de business model sur l'aide aux organismes à but non lucratif. Donc, ils ont quelques clients prestigieux que je vous montrerai tout à l'heure. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça en dit long sur le business model. Donc, bien sûr, ils sont là comme tout le monde pour gagner de l'argent, mais de l'argent honnêtement. Et puis, quand on commence à travailler d'abord avec des organismes à but non lucratif, qui sont souvent des grosses structures, c'est-à-dire qu'on est habitué à traiter aussi bien avec le petit qu'avec le gros, et que finalement, on peut mettre un tout petit peu en arrière-plan le côté financier pour vraiment développer l'aide. Et moi, je me suis retrouvé beaucoup dans ces valeurs-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure avec eux. Voilà les principaux clients qu'ils ont depuis 2009. Donc, c'est des clients américains qui ne diront peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais quand on regarde la SBCA, c'est l'association des satellites aux États-Unis. PDK, c'est Phi Delta Kappa. C'est pareil, c'est une société de profs aux États-Unis, l'American Board aussi. Youth for Understanding, c'est pour pareil, la jeunesse, c'est un peu style Erasmus. Donc, quand même, au départ, c'était assez intéressant de voir la voie qu'ils prenaient. Donc, je sais qu'il y en a qui doivent partir plus tôt que prévu. Donc, autant commencer par la fin, en fait, finalement. Je vous résume rapidement la situation et vous pourrez me demander des renseignements ultérieurement par messagerie privée. Donc, MyPass LMS, finalement, c'est une configuration à démarrage qui est très fluide. Je peux vous le dire pour l'avoir vraiment creusé, qui va suivre l'évolution de l'entreprise quand elle va grandir. Quand elle est petite et quand elle devient une grosse multinationale, en fait, ils vous suivent pas à pas et ils sont très, très ouverts sur les évolutions, j'en reparlerai. C'est un logiciel qui est personnalisable, vraiment jusqu'au plus petit grain. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir un CRM intégré, donc on n'est pas en train de changer d'outil d'un à l'autre. On a tout dans le même écosystème. Pareil, pour avoir testé leur support, ils sont vraiment ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est très appréciable. Et alors, l'entrée en matière est hyper facile. Et puis, je vous en parlerai à la fin. Et donc, oui, c'est une solution qui est quand même très abordable pour toutes les fonctionnalités qu'il y a. Vous voyez bien mon écran? Si juste quelqu'un… Parfait, merci. Oui, je connais Moodle. Je connais Moodle et j'utilise aussi Moodle. Et donc, on peut parler, pas forcément de concurrence, on ne joue pas du tout sur le même tableau.
Moodle, pour moi, est très pratique, mais hyper moche, pas sexy et dur, honnêtement, dur à rentrer dedans pour des néophytes. Il faut toujours quelqu'un pour personnaliser la plateforme. On peut avoir besoin de Moodle d'un côté. Moi, je sais que personnellement, pour certaines activités, je prendrai des Moodle. Pour d'autres activités, je prendrai MyPass LMS. Suivant l'optique, c'est pas du tout la même chose. Et Moodle, pour avoir un beau Moodle engageant, il faut quand même installer beaucoup de plugins. Là, tout est à l'intérieur. Hubert, c'est bon? Super, merci. Donc voilà la vue administrateur. Donc c'est hyper simple. C'est-à-dire que directement là, on peut choisir les langues. Donc il est multilingue, anglais, arabe, français, espagnol et Welsh, c'est Welsh. Pays de Galles, oui, mais alors c'est une langue en particulier. Du gallois. Du gallois, d'accord. C'est pas encore en breton. Bon, on va voir avec le service technique. Le dashboard, donc on voit directement une vue générale de toute l'activité qu'il y a eu sur le LMS et on peut zoomer, on peut mettre une période directement. Donc on a le nombre de sessions, la complétude des cours, le nombre de personnes qui se sont inscrites au cours. Et donc, on peut avoir une vue comme ça, on peut avoir une vue en spider chart, on peut avoir une vue vraiment très personnalisable. Et donc, pour l'apprenant, on le verra tout à l'heure aussi, c'est le même type de présentation. Et ce qui est bien, c'est que si vous ne voulez pas de cette vue, il suffit de demander au service technique et ils vous paramètrent vraiment la chose clé en main. Donc, que va voir l'utilisateur? Vous voyez là, on peut rentrer ses codes, on peut rentrer sa photo, des choses classiques. On a tous ces messages qui sont centralisés de tous les apprenants, le wiki, si on a mis des wikis, si on a mis des forums, tout est directement à l'intérieur. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut créer des catalogues. Donc, certains ont des optiques de revente, de market sale ou de revente directement. Donc, il y a un module de paiement PayPal qui est intégré à l'intérieur de l'outil. Et on a directement le panier. On a tout simplement qu'à ajouter dans le panier, on valide. On peut mettre des codes discount dans le but de vendre comme n'importe quel marketplace. Ce qui est plus technique, donc dans le LMS. Dans le LMS, là, on peut partager on peut faire les cours. Vous voyez, il y a la liste de tous les cours qui sont présents. Alors, je regarde si ce n'est pas mon collègue qui… Non, c'est bon. Voilà la liste de tous les cours qui sont présents. Donc, on peut assigner directement les personnes sur ce cours. Ça, c'est les examens. Donc, pareil, on peut créer les examens directement, créer des forums de discussion sur les examens. On a une vue générale de tous les gens qui ont passé l'examen. Et on peut avoir une vue aussi par compétences. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez deux granularisations, donc soit les competencies qui sont plus générales, soit les skills qui sont plus soft skills et plus précises. Et après, on peut avoir un arbre de compétences, c'est-à-dire qu'on va affilier des questions et des modules à différents groupes et à différentes compétences. Et à la fin, on a tout qui est centralisé et on voit directement l'état des lieux des connaissances de la personne. On peut faire des certificats. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je vais vous en montrer un. Donc, éditable en PDF. Ah, celui-là, non, celui-là n'est pas très représentatif. Voilà. Et tous les champs sont personnalisables. On peut mettre un numéro d'identification, d'enregistrement. C'est les champs comme sous Word et sous Excel. On rentre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, on a une certaine automatisation qui va vraiment faire gagner du temps à tout le monde.
une signature, le logo de l'entreprise, même un fond de diplôme, un filigrane, enfin, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est pas juste… Quand je parle de personnalisation avec Keprise, ce LMS peut-il être proposé en français? Oui, 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 il est proposé en français. Merci pour la question, Anne. Il est proposé en français et dès le login, on peut choisir la langue. Donc, ce qui évite aux gens qui ne comprennent pas l'anglais d'être obligés d'aller fouiller dans les paramètres pour changer les langues. On peut changer soit dans le dashboard, soit directement en slogan. Et on peut, voilà. Donc, c'est au niveau fluidité, c'est sans pareil. Donc, voilà pour les certificats. Ensuite, on peut donc assigner des cours à différents, en tant que super administrateur, à différents professeurs. Et si le professeur est l'administrateur, ben, il tient les deux rôles. Donc là, vous voyez, il y a tous les étudiants qui sont mis sur la plateforme. J'ai un temps de latence, je suis désolé. Enfin, vous voyez en arrière-plan qu'il y a tous les mails des participants qui sont là et qu'on n'a plus qu'à inscrire. On a un outil auteur, mais moi, ce que je conseille, c'est quand même honnêtement d'avoir un outil auteur type Articulate, iSpring, VTS Editor, Storyline, enfin tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour créer des modules. Mais ceux qui n'ont pas d'outil auteur peuvent quand même créer des pools de questions et faire des choses assez simples pour les examens directement à l'intérieur. Et donc après, on gère les classes comme des entités en fait. On peut avoir des classes, des sous-groupes, des groupes, des sous-groupes. Et par exemple, on peut inscrire qu'une partie de la classe en session 1, une autre partie de la classe en session 2. Ça peut se chevaucher. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Donc, c'est très complet. Je sais que par rapport à certains, oui, pas de souci, Romain, pour le retard. Donc, comme je disais, oui, des groupes et des sous-groupes. Le reporting est très complet. Donc, si vous granularisez bien vos modules, ce qui est quand même conseillé pour avoir des bons reporting, vous avez un reporting vraiment très, très fin au niveau du taux de complétude, du taux de réussite, du taux de participation. Enfin, vraiment, tout y est. On a même une librairie de fichiers pour mettre directement. Comme je vous le disais, on met un wiki, on peut mettre un forum pour faire du social learning. Il y a de la gamification, des procédés de gamification qui sont intégrés directement dans l'outil. Et puis, donc, bon, voilà, c'est les fonctionnalités plus poussées pour vraiment personnaliser. Et donc, comme je disais, personnaliser, ce n'est pas juste changer un logo et un code couleur, c'est vraiment s'adapter. Et ils ont un service, vous leur demandez exactement ce que vous voulez et ils vous le font sur mesure. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, la personnalisation, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau et qui colle à l'identité de l'entreprise. Les notifications par email, c'est connectable avec Google Agenda, donc on peut tout automatiser au niveau des inscriptions, des mails, si vous voulez envoyer un mail assez générique et juste personnaliser une petite partie, il n'y a aucun souci. Le module de e-commerce, je peux vous montrer rapidement, s'il veut bien. Donc, pareil, on crée des catalogues là. Donc là, on voit, on a une overview, on crée des catalogues. Et directement, eh bien, on assigne les catalogues à des familles et on peut par exemple, comme vous voyez sur Internet, avoir des promotions pour les soldes ou des choses comme ça pour les marketplaces. Même jusqu'au QR code, c'est personnalisable. Vous pouvez mettre un QR code, vous pouvez mettre un coupon, la date de validité, enfin, tout est fait pour cette partie du e-commerce. Et ça, Manage Ticket, c'est pour l'aide en ligne. Normalement, il n'y en a pas besoin, mais c'est plus des conseils.
Et dans la version de base, c'est pas compris, mais par contre, dans la version juste supérieure, vous avez 80 heures de formation qui sont offertes pour entrer dans pour entrer dans l'outil et vous accompagner jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions à propos ou des demandes particulières par rapport à… Ouais, donc, ouais, le CMS qui est utilisé, c'est les heures de formation. Sont-ils nécessaires selon toi? Ben, moi qui suis dedans, j'en ai pas eu besoin parce que c'était vraiment très simple. Mais oui, 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 il peut y avoir besoin d'un petit peu de formation, mais c'est pas c'est pas très onéreux. Et honnêtement, n'importe qui a quelques connaissances en informatique, il n'est pas dépaysé par l'environnement. Par rapport à Moodle, où je vous disais, il faut vraiment aller installer des plugins, le mettre sur un serveur et compagnie. C'est quand même pas une mince affaire quand on débute. Et je sais que bah, du coup, avec la situation sanitaire actuelle, beaucoup se tournent vers les LMS et donc c'est important d'avoir un onboarding vraiment fluide. Alors, les données, comment elles sont récupérées? Elles sont récupérées directement sur le serveur et donc on peut avoir, oui, je ne vous ai pas montré, on peut avoir un export en CSV, en Excel, en PDF. Donc on récupère tout ça dans le site administrateur et on en fait ce qu'on en veut après. On peut même récupérer les graphiques si on a envie pour les montrer à l'équipe lors d'une réunion, des choses comme ça. Alors, le CMS intégré ou pas? Oui, il est intégré là, à cet endroit-là. Mais c'est ça qui moulinait tout à l'heure. C'est pour ça que je suis passé vite. Mais la question… Ah, voilà. Donc, vous devez voir là qu'il y a des questions qui sont mises. Je vais essayer de rentrer dans une. Alors moi, j'ai vos trombines qui m'empêchent de voir complètement l'écran, mais voilà. Donc, on peut mettre des questions à choix multiples, des questions de quiz particulières. Peut-on voir l'interface côté utilisateur? Oui, oui, oui. C'est prévu, Isabelle, juste après. Côté apprenant, pas de souci. On y arrivait juste avant la question de Romain. Donc, c'est assez classique, hein, des questions-réponses, quiz. Peut-on intégrer des iframes? Alors, peux-tu préciser, Anne? C'est des codes, des iframes, c'est des codes embarqués, embedded. Ah, si on clôture notre compte, où vont les données? Ben, ça, c'est une question intéressante que je poserai à Bipin, notre ami indien. Je pense qu'on part avec ces données, il n'y a pas de raison. C'est l'intérêt du LMS, c'est que on n'est pas captif. Honnêtement, c'est pas la vision de l'entreprise d'être captif. Si on clôture le compte, on part avec ces données dans le panier, bien sûr. Donc là, oui, on peut créer des questions, des quiz, des examens aussi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a du machine learning. Ça, c'est une option très intéressante. C'est qu'ils sont ouverts. Donc, à chaque fois, ils récoltent les demandes des nouveaux clients et ils vont les intégrer dans la nouvelle version. Donc, ça, c'était une demande de leurs clients de pouvoir, au niveau des examens, certifier que les gens sont bien présents à distance. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la version ultérieure? Eh ben, ils ont intégré ça. Donc, le logiciel est directement intégré dans le LMS et il fonctionne en forme de feu, c'est-à-dire rouge, vert et orange. Si c'est vert au niveau de la webcam, donc on prévient, la webcam s'allume. Ça veut dire que la personne n'est pas en train de tricher. S'il y a une autre personne qui arrive dans le champ de vision, ça passe en orange. Donc, c'est quand même une technologie assez évoluée. Si on voit qu'il est en train de prendre son téléphone et d'aller chercher les réponses sur Internet, c'est pareil, ça passe en rouge. Et l'administrateur, le professeur et l'équipe pédagogique sont directement notifiés. Il y a du machine learning aussi dans une autre partie de la solution.
vous avez tous été confrontés à des questions ouvertes. Et c'est très compliqué de corriger un examen où il y a une question ouverte et où les gens peuvent répondre vraiment des réponses complètement différentes. Donc là, il y a une assistance avec du machine learning qui va reconnaître les mots-clés qu'on attend dans la correction et dans la grille de notation. Alors, ça ne se substitue pas à l'humain, bien sûr, mais c'est quand même une aide hyper intéressante quand on a 180 copies d'étudiants pour une université à corriger. Donc, ça, c'est une autre partie du machine learning qui a été intégrée tout dernièrement sur le LMS. Je pense que j'avais terminé. Je vais vous montrer peut-être la vue apprenant. Je vais me déloguer et je vais me mettre en vue apprenant. Donc, c'est pareil, c'est présenté comme ça, mais il suffit de leur demander si vous avez envie que, par exemple, les cours soient des flipcards qu'on retourne et où on n'a plus qu'à cliquer dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on voit que la personne, elle a été inscrite à 8 cours, qu'elle a 11 examens aussi inscrits. Là, on va voir tous les événements qui sont liés à la classe. Donc, c'est comme je disais, c'était lié à Google Agenda. C'est assez fluide. On a les messages, on a les prochains cours sur un calendrier. Et on peut même mettre un système de badge et de procédés de gamification. Et là, en cliquant, on a directement les cours et les examens. On peut paramétrer le temps, la durée, enfin vraiment tout ce qu'on veut. Je vais vous mettre sur My Account. Donc là, c'est la partie inscription de l'étudiant. Donc pareil, personnalisé, enfin totalement classique. Là, ça va centraliser tous les messages et ça peut être intéressant parce que dans un wiki, quand on est inscrit dans un forum, on participe à un wiki, dans le forum, quand il y a une question qui nous intéresse, un sujet, on met un commentaire et on sera tout de suite notifié de toutes les réponses. Ça évite d'avoir à fouiller dans le forum. Là, vous voyez, il y a directement le message préprogrammé qui a été mis. Ça fait partie du module de e-commerce. Donc, si vous n'avez pas besoin du module de e-commerce, ce n'est pas un problème. On peut très bien soit enlever cette partie-là, soit mettre un prix à 0, et puis les gens s'inscrivent et ça permet de traquer quand même au niveau des inscriptions. Donc, vous voyez, il suffit de cliquer dessus, d'en rajouter et de valider, et on a tout qui est dans le panier. Au niveau des examens et des cours, vous voyez, là, si je commence un cours, là, c'est un module d'Articulate. Enfin, en tout cas, c'est compatible SCORM, c'est compatible XAPI, c'est compatible avec documents PDF, Excel. Si vous voulez mettre des PowerPoint augmentés, il n'y a pas de souci non plus. Donc, c'est pour ça que c'est quand même assez facile, même pour les gens qui ne savent pas créer des modules. Un PowerPoint avec quelques quiz intégrés, ça peut très bien permettre de démarrer. Et les résultats donc des examens qu'on n'a pas vus, mais ou des modules. Là, vous voyez, résultat, il a tout échoué. Il en a réussi un. Et on peut revoir l'examen avec toutes les questions, les réponses. Donc, Romain qui nous demandait tout à l'heure les résultats embarqués, ils sont là. Donc et on peut bien sûr mettre des feedbacks. Vous voyez, on a un petit diagramme qui explique comment la réponse a été faite. Et là, c'est le niveau d'aide. Donc, soit on demande de l'aide à son professeur, soit directement au service technique pour des questions plus techniques. Mais normalement, il y a toujours un administrateur pour répondre à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la vue apprenant. Parce que au lieu de blablater, peut-être répondre à vos questions plus directes. À savoir que de toute façon, on a l'habitude avec Bipin de faire des démos directement
directement privative, en fait. Comme ça, les gens nous posent leurs questions en direct et on y répond et on montre les possibilités. Alors, Dylan, non. Peut-on installer le LMS sur le serveur de l'entreprise? Oui. Est-ce qu'il y a la langue française? Oui. Rudy, est-il possible d'avoir un compte démo pour tester soi-même? Oui aussi. Alors, souvent, la démarche, c'est de faire une démo privée pour montrer les possibilités et éviter que les gens soient perdus dans l'outil, même s'il est assez simple. Parfois, on part d'assez loin au niveau des connaissances LMS. Donc, autant accompagner les gens sur le début du chemin. Et bien sûr, après, c'est possible d'avoir les codes du compte de démo et de faire comme moi, d'aller creuser dans l'outil pour voir si on est, si c'est bien adapté. Mais de toute façon, ça s'adapte à tous les types d'entreprises. Donc, c'est forcément bien. La semaine prochaine, par exemple, j'en ai un. On a eu un premier contact par visio. Et là, il a une liste de questions bien précise. Donc, on va y aller question par question. On va y répondre pour que lui puisse les rayer directement. Les tarifs, ben, je vais en parler juste à la fin. C'est pour vous garder, vous tenir en haleine, je ne sais pas, mais pour vous tenir jusqu'au bout. Peut-on voir la partie admin, l'implémentation d'un module, par exemple? Ben, tout à fait. Donc, pour mettre directement en cours, on va là. Rien de plus compliqué. On crée un cours en haut à droite. Donc, on lui donne un nom, on le met dans une catégorie particulière. Donc là, c'est plus pour les fichiers PDF. On peut le rendre en direct live. Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit qui est hyper important, je vous prie de m'excuser, c'est qu'il est compatible avec la plupart des outils de classe virtuelle. Les outils de classe virtuelle. Donc là, on est sur Zoom. Et en fait, il suffit de récupérer les codes API de l'outil de classe virtuelle et le service les intègre directement. Mais pour l'instant, ils sont certifiés BrainCert, Zoom, GoToMeeting, je pense. Oui, je suis sûr. Et si vous en avez un autre, comme par exemple Big Blue Button, ben, pour vous raconter une histoire particulière, je pensais à la place de prendre Zoom pour ce webinaire, partir sur Big Blue Button. Je leur ai demandé dans la journée, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Ce n'était pas du tout au programme et puis ben, ils l'ont mis directement, gratuitement dans mon outil à moi. Donc, c'est vraiment le mien. Donc, dans la partie admin, voilà, on était là dans les cours. On peut mettre des citations de droit d'auteur là. On affilie un certificat, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins personnalisé, un nom de professeur, des notes au départ, la description du cours. Et après, on n'a plus qu'à lancer le cours. Alors, oui, ça c'est… Alors, bien Rudy pour la question. C'est exactement la question que je leur ai posée au départ, parce que vous le savez, Moodle en version qui n'est plus gratuite, mais en version, on va dire, la moins chère, on est limité à 200 mégaoctets, ça va vite quand, par exemple, comme moi, on crée des serious games. C'est des fichiers, même si on granularise petit bout par petit bout, les fichiers peuvent être très, très gros. Il n'y a pas de limitation. Aucune limitation de mégaoctets maximum par fichier. Les critères d'achèvement me semblent plus light que sur Moodle. C'est exact. Moi, je ne pense pas. Alors, avant de répondre à ta question, je finis juste ça par rapport au SCORM. Vous voyez, en haut à droite, on a juste à glisser, déposer un fichier SCORM là et il est directement intégré à gauche. Juste là, en bas, il sera intégré juste là. Donc, il n'y a pas plus simple pour mettre un cours. Donc, pour répondre à ta question, Isabelle, le taux d'achèvement, on peut regarder le reporting. Ben, comme il est personnalisable, on ne peut pas dire que c'est light. Là, c'est la version de démo, donc il n'y a pas tout. Moi, je leur ai demandé, j'aime bien les spider charts, parce que je trouve que quand on a un arbre des compétences, c'est hyper intéressant et très visuel de voir les compétences de l'apprenant directement, spider chart, désolé,
pour l'anglicisme, c'est les diagrammes en étoile ou en toile d'araignée, là, qui permettent d'avoir plusieurs branches. Je leur ai demandé et hop, ils me l'ont mis, sans souci. Ils ont des développeurs qui sont hyper réactifs. Et donc, si je leur ai demandé moi, eh bien, en fait, dans la version ultérieure, le spider chart sera pour tout le monde. Doit-on héberger le LML sur le serveur de Kprise? Ça, c'est une bonne question. On n'est pas obligé, mais ils ont un partenariat avec AWS, la filiale de Amazon. Doit-on héberger? Tu parles de limitation en upload. Non, non, il n'y a pas de limitation en upload. Peut-on avoir des attestations de suivi à remettre aux OPCO? Oui. Oui, parce que le certificat, il peut être aussi bien pour la personne que directement pour l'OPCO, pour les systèmes de financement. Comme tous les champs sont personnalisables, si vous mettez un numéro d'enregistrement, le nom, prénom, vous rentrez tous les champs, il n'y a pas de souci, il suffit de rentrer le champ du reporting et comme ça, on a sur l'attestation qu'il a bien suivi 100% de la formation, qu'il a bien eu 70% minimum de taux de réussite. Oui, on peut mettre tout ça et on peut même jusqu'à aller à l'automatiser, à l'envoyer par mail directement à l'OPCO si la procédure est bien rodée. Et effectivement, là, surtout avec le FNE, c'est intéressant de pouvoir bénéficier de cette automatisation. Je vais vous proposer un nouveau sondage. Je lance un nouveau sondage. Je vous demande une petite participation. Et n'hésitez pas à être assez franc parce que on s'améliore avec le temps. Là, c'est le premier webinaire. Donc, il n'y a pas de souci. Et justement, si les attentes n'ont pas été comblées tout à fait, c'est l'occasion de faire une démo privée pour vraiment faire comme moi pendant les 3-4 jours que j'avais consacré au creusage de l'outil. On peut le refaire ensemble. Donc, 44% qui ont répondu, 72%, j'attends encore un petit peu pour mettre fin au sondage. Merci Luc, une idée de tarif. Oui. Une idée de tarif, ça… Donc, je mets fin au sondage. Si vous avez des questions, soit vous pouvez dans le chat, soit prendre la parole, je serais ravi d'y répondre, soit je vous disais dans une démo en visio ensuite. Donc, toutes ces fonctionnalités, ça doit être forcément hors de prix. Ben non. Non. Ils sont très abordables. On a l'équivalent de à peu près 5 centimes d'euros par apprenant par jour. Pour la formule la plus chère, c'est-à-dire que la formule de base est à 20 euros pour… merci Dylan. Ouais. Le tarif par apprenant, effectivement, Rudy. Et le tarif par apprenant connecté, puisque c'est comme ça qu'il se base. Donc, ça fait 20 euros par an et par apprenant, ce qui est vraiment, vraiment pas cher pour… même comparé à d'autres LMS, pour du personnalisable et du personnalisable vraiment jusqu'au bout. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi. Donc, on voit bien que dans leur business model, c'était sur les organismes à but non lucratif. Finalement, ils ont gardé ça pas que dans l'histoire de départ. Et le storytelling, c'est vraiment l'ADN de la société. C'est que ça ne soit pas trop cher, que ça soit abordable. Et donc ça, c'est pour la version la plus chère, et plus on a d'apprenants après. Mais je pourrais vous donner les catalogues des prix directement envoyés par mail, il n'y a pas de souci. Oui, donc 5 centimes d'euros par apprenant et par jour. Moi, honnêtement, ça me paraît abordable pour toutes les fonctionnalités. Donc, je vous enverrai aussi cette présentation. Comme ça, vous aurez directement le lien vers la présentation Internet. Et j'ai fait un petit QR code qui doit, en grand écran, doit être un petit peu moyen au niveau définition, mais il marche. Je l'ai testé avec mon mobile. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous arriverez sur la page et vous pouvez même télécharger la brochure. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que je vous enverrai la brochure et puis la grille de tarifs pour ceux qui veulent. À peu près le même principe que Moodle, oui. Quelle différence d'âge? Ah, ça, je n'ai pas compris. Moodle est l'un des plus vieux LMS. Oui.
La principale différence, c'est que Moodle est australien et que eux sont américains. Mais bon, bah, écoutez, je passe là. Donc, dans la présentation, vous aurez mes coordonnées, mon mail, les liens vers mes réseaux sociaux pour aller en savoir plus et sur Happy Learning et sur Kprise et MyPass LMS. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour rentrer dans l'outil plus en profondeur. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse ne pas convenir pour employer une double négation. Bah écoutez, s'il y a encore des questions, il n'y a pas de souci. Sinon, ben, j'espère que ça vous a plu et que du coup, vous êtes un petit peu plus avancé sur le monde des LMS et que vous êtes convaincu. Pourras-tu nous partager cette dernière slide? Oui. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, en fait, avec l'inscription sur Zoom, j'ai tous vos mails. Donc, je vais envoyer par mail directement la slide et il y a des liens cliquables en PDF directement. Donc, vous aurez tout. Bon, désolé pour les bafouillages. Finalement, on n'a pas parlé anglais parce que je crois que mon collègue ne s'est pas connecté. Sorry, Tanish, for not speaking English, but Bipin was not here. So I forgot to speak in English, but we'll have a special private conversation to know more about the tools and my LMS solution. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Et puis, ben, portez-vous bien. Bye bye.